Dis au Seigneur que c'est le désir de ton cœur, que c'est une prière que tu es en train de faire. Dis au Seigneur que c'est une prière que tu désires. Vanga
Igase
sur la terre, tu es Dieu. Oh Éternel, merci. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Oui, nous proclamons ta sainteté. Le concert avec les anges. Oh Éternel, nous proclamons ta sainteté. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. La terre est remplie de ta gloire. Ce lieu est rempli de ta gloire. Ta présence se manifeste en ce lieu. Ton règne, ton royaume est en ce lieu. Par notre présence, tu es là. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Seigneur Saint-Esprit, Esprit de révélation, Esprit de lumière, nous avons besoin de toi. Merci pour ta présence. Merci parce que tu conduis toutes choses. Pour glorifier le Père. Pour glorifier Jésus. Que tout soit pour ta gloire. Merci pour les multitudes d'anges déployés en ce lieu. Merci pour ces anges qui opèrent, qui touchent, qui visitent. Merci pour ta présence en ce lieu. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau mois de mai. Et ce mois de mai, est un mois encore spécial. Par réellement la grâce, la faveur divine. Et le thème de ce mois, nous l'avons envoyé déjà sur nos groupes. Mais nous voulons le rappeler aussi. Le mois de mai, c'est le mois du Saint-Esprit et moi. Saint-Esprit et moi, c'est le thème. C'est ça le thème du mois. Le Saint-Esprit et moi. Pas moi et le Saint-Esprit. On n'a pas dit moi et le Saint-Esprit. Mais il est dit le Saint-Esprit et moi. Comme je le disais à un moment donné, que nous demandons à ce que le Seigneur nous rencontre, nous. Pas que nous rencontrons le Seigneur. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Sans lui, nous ne pouvons même pas avoir le vouloir de le rencontrer. Sans lui, nous ne pouvons même pas avoir le goût de le chercher. C'est ce pourquoi je dis chaque fois, Seigneur, rencontre-moi. Pas que je le rencontre moi-même. Je peux avoir le désir, la volonté. Mais c'est lui qui choisit qui il veut rencontrer. Donc le thème de ce mois, le Saint-Esprit et moi. Parce que le Saint-Esprit doit être au devant de toutes choses. C'est le Saint-Esprit élément qui doit être le directeur. Et dans la suite, il est dit, c'est le mois où je suis rempli. Rempli du Saint-Esprit, bien sûr. Donc c'est un mois où nous devons être remplis du Saint-Esprit. Le mois où je suis point. Donc pas simplement la plénitude de l'esprit, mais il faut que l'onction soit là. Jésus était rempli. Il est parti dans le désert. Il a été point, il a reçu un revêtement. Ces deux dimensions ne sont pas les mêmes. Amen. Pour être rempli du Saint-Esprit, quand tu lis dans la Bible là, il est dit soyez remplis de l'Esprit, chantez des psaumes, rendez gloire à Dieu,
célébrer le Seigneur, magnifier le Seigneur. Quand tu fais cela, petit à petit, tu vas changer en toi, tu vas constater en toi un changement. La plénitude du Saint-Esprit va commencer à se manifester. Et tu commences à être rempli. Et quand tu continues dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole, tu vas voir les choses vont changer autour de toi. Et toi-même, tu vas sentir une force en toi. Tu vas voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de dominer en toi. La plénitude du Saint-Esprit. Mais l'onction de l'Esprit, si cette onction est là, c'est ce qui va te donner de briser les barrières. C'est ce qui va te permettre réellement de faire des déblocages. Quand l'onction est là, il est dit l'onction brise le joug. Quels que soient les jougs qui se placent devant nous, l'onction est là. Et que nous parlons, nous proclamons, nous parlons à ces situations. Et nous verrons que ces choses-là vont réellement se régler. C'est pourquoi l'onction est importante. Nous avons besoin de la plénitude. Nous avons besoin de l'onction aussi. Il est dit dans la suite, c'est moi aussi où je suis scellé. Parce que si tu es rempli, tu as l'onction, il faut le sceau du Saint-Esprit. Il faut le cachet du Saint-Esprit. Il faut que la validation du Saint-Esprit soit manifestée. Afin que partout où tu vas aller, on puisse savoir qui est arrivé. Lorsque Paul rendait ministère, les gens voyaient réellement les miracles, les choses extraordinaires. Et il y a un groupe d'enfants de certains sacrificateurs là. Et ils ont pris des démoniaques là, ils disent qu'ils vont délivrer ces derniers. Or, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il n'avait pas l'onction du Saint-Esprit. Le sceau aussi n'était pas sûr. C'est pourquoi quand ils ont commencé à prier là, ils ont dit réellement aux démons, au nom de Jésus que Paul prêche, au nom de Jésus que Paul prêche, en ce nom-là, nous vous chassons. Les démons ont répondu, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire, le fait de venir me chasser là, qui vous a donné l'autorisation? Qui vous a ordonné à faire ça? Qui vous a validé pour que vous puissiez venir me parler? Donc le cachet du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'œuvre du Seigneur, l'on ne se lève pas pour le faire comme cela. C'est une grâce que Dieu accorde. Quand tu lis dans Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 5, quand tu lis là-bas, tu verras, il est dit là-bas que l'œuvre du ministère là, on ne s'appelle pas soi-même là-dedans. Mais c'est un appel de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Mais le Seigneur aussi peut accorder toutes ces trois dimensions-là à tous ses enfants. Parce que chacun d'entre nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes des sacrificateurs et nous sommes des rois. Donc le mois de mai, c'est le mois du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est moi. C'est ce mois. Il faut qu'en ce mois-là, le Saint-Esprit et toi, que l'histoire soit écrite. Le Saint-Esprit et toi, que quelque chose, en tout cas, vienne à l'existence. Le Saint-Esprit et toi, il n'a pas été dit le Saint-Esprit et l'Église. Donc ça c'est une affaire personnelle à toi. Donc en ce mois-là, tu es invité
à chercher le Saint-Esprit, à demander à ce que l'Esprit et toi vous communiez pour qu'il puisse t'amener à une nouvelle dimension. Pour qu'il t'amène à une nouvelle dimension. Parce que nous sommes réellement à un temps vraiment critique. Tant que le Saint-Esprit lui-même ne te conduise, tant que lui-même il ne t'oriente, tant que lui-même il ne te convainc, tout ce que les gens vont dire là, tu vas les écouter, mais la plupart du temps, ces choses n'auront pas d'effet dans ta vie. Il faut que le Saint-Esprit et toi, vous deux là, il faut que quelque chose se passe. Et lorsque tu vas venir à l'église, tu vas recevoir des confirmations et le Saint-Esprit va t'amener à comprendre certaines choses dans les profondeurs. Ce mois de mai est important. C'est le mois du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et toi. Le Saint-Esprit et toi. Pas le Saint-Esprit et ta famille. Non, non, non. Mais le Saint-Esprit et toi. Le Saint-Esprit et toi. Pas toi et le Saint-Esprit. Non, toi tu ne viens pas en première position. C'est le Saint-Esprit qui vient en première position. C'est un mois où le Seigneur veut que tu sois rempli. C'est un mois où le Seigneur veut que l'onction du Saint-Esprit repose sur toi. C'est un mois où il veut réellement mettre le sceau de l'Esprit. Les passages de base sont donnés. Mais je voudrais ce matin lire un seul verset. Je ne vais pas prendre ces passages de base là. Comme il est dit, le Saint-Esprit et moi. Le Saint-Esprit et moi. Comment est-ce que je peux entrer en contact avec le Saint-Esprit? Comment est-ce que le Saint-Esprit pourra en tout cas faire quelque chose dans ma vie? Amen. C'est ce que je voudrais qu'on voie. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Nous n'allons pas prendre assez de temps. Alors rapidement. Le mois de mai, le Saint-Esprit et toi. Le Saint-Esprit et toi. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit pourra œuvrer à toi, pourra œuvrer avec toi, pourra œuvrer pour toi? Comment entrer encore dans une relation plus profonde avec lui? Acte chapitre 1, le verset 4. Si quelqu'un trouve, il peut nous lire cela. Avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de nous, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc il est dit au verset 4 ici, comme il se trouvait avec eux. Il s'agit de qui ici? De Jésus. Comme Jésus se trouvait avec les disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de faire quoi? Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit te remplisse, pour que son onction vienne sur toi. Ici, qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? Il dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de faire quoi? Mais d'attendre. L'attente.
L'attente. Pour que le Saint-Esprit opère au travers de toi. Pour que le Saint-Esprit puisse faire quelque chose. Ici, il n'est pas dit de prier. Il n'est pas dit de gêner. Pour que les disciples soient baptisés du Saint-Esprit. Jésus ne t'a pas dit de prier. Mais c'est eux, lorsqu'ils se sont réunis là, dans la chambre haute, ils ont vu qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont commencé à prier, à échanger les uns avec les autres, certainement à régler les différends et autres. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus avait dit d'attendre. Jésus avait dit d'attendre. Parce que si tu t'attends à quelqu'un, si tu attends quelque chose, cette attitude est différente de celui qui n'attend rien. Quand tu attends quelqu'un, quelqu'un va venir chez toi, une personnalité, qui va venir chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre des choses en place à la maison. Tu vas préparer ta maison. Tu vas nettoyer la cour. Tu vas enlever les saletés. Toutes les choses qui ne sont pas bonnes là, tu vas les enlever. Pourquoi? Parce que tu attends une visite. Parce que tu veux que quelqu'un vienne te visiter. Donc s'il est dit ici, le Saint-Esprit aussi, pour qu'il puisse opérer en toi, pour que son onction repose sur toi, pour que sa plénitude soit là, que son sceau soit sur toi. Parce que ici dans Acte 1 là, quand tu vas lire jusqu'à Acte 2, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit va descendre, ils seront remplis, ils vont recevoir l'onction. Le sceau du Saint-Esprit sera sur eux. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait au préalable? Ils s'attendaient. C'est pourquoi certains d'entre eux là, ils ont commencé à attendre. Mais au fur et à mesure, certains se sont découragés. Ils sont partis. Au début, ils étaient nombreux. Quand le Saint-Esprit venait, il n'était que 120 personnes. Parce que ces autres-là étaient déjà partis. Ils étaient partis vaguer à d'autres occupations. L'attente est importante. En ce mois-là, nous devons attendre le Saint-Esprit. Nous devons attendre le Saint-Esprit pour que son onction, pour que réellement sa présence, pour que son sceau, sa puissance puisse se déployer, il faut que toi-même tu l'attendes d'abord. Il faut que dans ton cœur, tu sois un assoiffé. Tu sois quelqu'un qui a faim. Pour pouvoir dire à l'Esprit de Dieu, merci pour tout ce que j'ai expérimenté dans le passé. Toutes ces choses-là, c'était bien. Dans le passé, tu m'as rempli. Dans le passé, j'ai vu ton onction. Dans le passé, j'ai vu ton sceau sur moi. Tout cela est bien. Mais maintenant, je veux une nouvelle dimension, une nouvelle visitation, une nouvelle plénitude, une onction fraîche, un sceau nouveau pour une nouvelle dimension. Parce que le Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est une promesse. Quand quelqu'un te fait une promesse, c'est à la personne d'honorer son engagement. Ce n'est pas à toi de supplier la personne. Quelqu'un dit, à la fin du mois, je vais te donner telle somme d'argent. À la fin du mois, ce n'est pas à toi de venir supplier la personne. Tu peux quand même rappeler la personne. Ah frère, tu m'avais dit ça. On est à la fin du mois. Même si tu grattes un peu ta tête là, tu essaies de rappeler la personne. Tu ne supplies pas la personne. Tu ne forces pas la personne. C'est pas comme si c'est un Dieu qui est à toi. La personne n'est pas obligée de te donner. La personne a promis. La personne dit bon, je ne peux pas honorer ma promesse. Je ne peux pas honorer ma promesse. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Jésus même dit ici, ce que le Père a promis,
Il dit, mais attendez, c'est que le Père avait promis. C'est le Père qui l'a promis. Dans Joël 2, quand tu vas lire dans la suite, il va dire, à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Même sur les vieillards. C'est une promesse. Une promesse, on l'attend. Une promesse, on l'attend. Mais ton attente là aussi va démontrer si tu veux réellement les attendre. Aussi cette promesse là n'est pas importante. Quand quelqu'un te dit à la fin du mois, je vais te donner 500 francs, peut-être tu vas même oublier. Parce que 500 francs là, c'est pas. Toi-même à la longueur de journée, peut-être tu manges 1000 francs. Ou bien 5000 francs. Mais la personne te dit, à la fin du mois, je vais te donner 500 francs. Ça là, tu vas même oublier. C'est comme ça. Si ton attente n'est pas réellement n'est pas là avec soif, ton attente, c'est-à-dire ne se voit pas. Ton attente, c'est-à-dire dans ton attente là, on voit que la chose là ne t'importe pas. Parce que toi tu ne vois pas de la valeur. Tu ne vois pas de l'importance. Les chrétiens, nous sommes comme ça. Quand on parle du Saint-Esprit, nous ne voyons pas assez d'importance. C'est pourquoi nous n'aspirons pas. C'est pourquoi nous ne l'attendons même pas. C'est à l'église peut-être qu'on l'attend. Sinon au service, dans nos maisons, dans l'atelier, dans nos boutiques, à l'école, partout où nous sommes. Est-ce que nous l'attendons? Non. Non. C'est pourquoi aussi, il ne se manifeste pas. Là où tu n'es pas attendu là, est-ce que tu vas aller là-bas? Je ne vais pas aller là-bas. Non. C'est pourquoi, en ce mois, nous devons l'attendre. Nous devons l'attendre. Et si tu l'attends de tout ton cœur, avec sérieux, avec réellement tout l'engagement qu'il faut. Et regardez l'attente des disciples ici. La Bible déclare qu'ils étaient ensemble matin, midi, soir. Ils priaient ensemble là-bas. Ils jeûnaient ensemble là-bas. Ils étaient dans la prière là-bas. Ils ont fait 10 jours. Certains d'entre eux là, certains d'entre eux n'ont même pas quitté la chambre haute. D'autres peuvent aller et revenir. Mais les disciples ici, regarde leur attente. Regarde leur attente. Certains d'entre eux ne sont même pas allés à la maison et ils ont dit, Jésus nous a dit d'attendre. Donc nous sommes là. Dans les prières, nous attendons la promesse. Ce que tu as promis. Voici ce que ton fils nous a dit. Jésus de Nazareth, lorsqu'il est ressuscité, par sa résurrection, nous avons vraiment cru en lui. Nous savons que la résurrection est pour nous. Mais il nous a dit d'attendre ta promesse. Quelle est ta promesse? Nous attendons ta promesse. Manifeste ta promesse. Ils ont prié comme cela dans la matinée. Et rien ne s'est passé. Et dans la soirée, ils ont prié encore. Et rien ne s'est passé. Certains se sont endormis en train de prier. Et rien ne s'est passé. Le lendemain matin encore, ils ne se sont pas découragés. Ils n'ont pas dit Jésus est un menteur. Ils ont continué à prier. Ils ont dit Père, ta promesse. Quelle est ta promesse, Père? Père, nous avons besoin de ta promesse. Manifeste ta promesse. Nous voulons de cette promesse. Jésus nous a dit de ne pas aller d'abord. De ne pas aller d'abord. Mais d'attendre la promesse. Nous sommes dans l'attente. Père, donne-nous la promesse. Manifeste la promesse. Père, j'ai besoin de la promesse. Les pierres, les Jean, les Jacques, les Matthieu, ils étaient dans la prière avec Marie, la mère de Jésus. Les Jacques,
Ils étaient dans la prière. Certains voulaient dire, est-ce que la promesse là va venir? D'autres l'ont dit. Pierre a dit à l'un d'entre eux là, non, ne nous décourage pas. Nous pensions qu'il n'allait pas ressusciter. Mais il est ressuscité. Alors si nous dit d'attendre, c'est que la promesse va venir. Le 5e jour, ils ne voyaient rien. Mais ils ont continué à prier. Même si nous n'avons rien vu d'abord, mais nous attendons la promesse. Nous savons que tu es fidèle. Nous savons que ce que tu dis, tu l'accomplis. Nous savons que ta parole ne sort pas de ta bouche et revenir à toi sans effet. Alors Père, nous avons besoin de ta promesse. Donne-nous ta promesse. Père, donne-nous ta promesse. Ils étaient assoiffés. Ils étaient assoiffés. Au fur et à mesure, la soif augmentait. Certains d'entre eux, dans les prières, ils ont commencé. Père, la promesse. Père, nous ne pouvons pas rester comme ça. Non, nous avons besoin de la promesse. Parce que Jésus nous a dit, si nous n'avons pas la promesse, nous ne pouvons pas aller faire ce que lui il a fait. Or, nous voulons aller faire ce que Jésus a fait. Père, c'est ce que tu attends. Il criait au Père. Il disait, Père, nous avons besoin de la promesse. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Ils ont crié le 6e jour, le 7e jour, le 8e jour, et même le 9e jour. Certains ont crié encore, d'autres criaient encore, ils transpiraient, et ils se sont dit, il faut que la promesse vienne, il faut que la promesse vienne, il faut que la promesse vienne. Père, j'ai besoin de la promesse. Père, j'ai besoin de la promesse. Est-ce qu'un cœur aussi, peut crier comme ça? En ce mois de mai, voici le cœur de Dieu pour toi. Voici le cœur de Dieu pour toi. Mon frère, ma soeur, voici le cœur de Dieu pour toi. Tu es en train de prier, tu es en train de faire beaucoup de choses, mais il ne voit pas de foi. 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 Dieu est le Dieu des assoiffés. Il est le Dieu des assoiffés. Il est le Dieu de ceux qui se sentent à l'aise. Ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Ceux qui pensent que tout va bien déjà. Tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas encore besoin de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de ces personnes. C'est pourquoi même s'il chie à quelqu'un, même s'il veut faire quelque chose pour quelqu'un, il viendra, il te demandera, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a besoin de voir la soif. Il a besoin de voir la soif. Il a besoin de voir la soif. Comme chez les disciples ici. Parce que il veut que tu sois rempli de son esprit. Il veut que l'onction du Saint-Esprit soit sur toi. Il veut que le son du Saint-Esprit soit sur toi. Il veut que partout où tu pars, on puisse savoir que lui, Jésus, il est arrivé. Que lui, le Père, son royaume dans cet endroit. C'est ce que le Père attend. C'est pourquoi il dit, attendez ma promesse. 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 Est-ce qu'en ce mois de mai, il trouvera des hommes et des femmes qui veulent attendre? Est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes qui sont assoiffés? Est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes pas qui prient? Non, non, non. Non, non, non. Mais ceux qui ont soif. 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 Ceux qui persévèrent. Qui demandent. Qui supplient le Père. Père, j'en ai besoin. Père, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Les morts ne te loueront pas. Seigneur, la situation de pauvreté ne te loue pas. Père, cette maladie n'est pas pour ta gloire. Père, que ma famille soit vue comme ça, c'est pas pour ta gloire. Je sais que la solution c'est ton esprit. Je sais que la solution c'est ton esprit. La solution c'est ton esprit.
Quand le Saint-Esprit est quelque part, il y a la vie là-bas. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il y a de l'abondance là-bas. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il y a la délivrance là-bas. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il y a l'amour là-bas. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il y a la fécondité là-bas. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il y a l'abondance de la vie. C'est pourquoi les choses que tu es en train de chercher, mais ce que le Père veut te donner, c'est son esprit, c'est sa plénitude, c'est son onction et c'est son souffle. Si cela est établi, cela visitera ta vie. Et toi, à ton tour maintenant, tu vas aider la multitude. Tu vas aider les multitudes. Tu vas opérer dans la vie des multitudes. Voici le cœur de Dieu pour toi. Voici le cœur de Dieu pour toi. Voici le cœur de Dieu pour toi. Voici le cœur de Dieu pour ta maison. Voici le cœur de Dieu pour ta famille. Oui! Ce que tu as expérimenté dans le passé, c'était bien, c'était beau. Mais la vie chrétienne, c'est de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Ce que tu as expérimenté dans le passé, c'est bien. Cela est passé. La prière d'hier, c'était pour hier. L'onction d'hier, c'était pour hier. Mais ce que Dieu veut, c'est l'onction d'aujourd'hui. C'est l'onction d'aujourd'hui. C'est la vie d'aujourd'hui. C'est l'abondance d'aujourd'hui. C'est ce qu'il veut. C'est pourquoi je dis au Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Est-ce que quelqu'un veut s'attendre à l'esprit? Est-ce que quelqu'un veut l'attendre? Est-ce que quelqu'un veut l'attendre? Saint-Esprit, je m'attends à toi. À toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est moi qui m'attends à toi, ce n'est pas mon frère, c'est moi. Je m'attends, Esprit de Dieu, je m'attends, j'ai besoin de toi. Ah, Marie d'Anna Rocher, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi.
En ce mois de mai. En ce mois de mai. Nous nous attendons pas, Seigneur. Seigneur, à ceux qui ont des bras longs dans la famille. Nous ne nous attendons pas à eux, Seigneur. Nous ne nous attendons pas aux connaissances. Nous ne nous attendons pas, Seigneur, aux promesses, aux paroles mielleuses qui nous ont été données. Seigneur, notre nation s'attend à toi. Notre pays s'attend à toi, Seigneur. L'église du Mali s'attend à toi, Seigneur. Dans nos maisons, dans nos familles. Seigneur, l'ennemi s'est juré. Les obstacles, les barrières sont là, éternel. Le chômage éternel. Les manques de provisions dans les maisons. Seigneur, les larmes dans les nuits, dans les cœurs. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Là où tu es, c'est l'abondance. Là où tu es, c'est la vie. Là où tu es, c'est la joie. Là où tu es, c'est l'amour. Nous ne nous attendons pas aux hommes. Non, nous ne nous attendons pas aux hommes. Nous ne nous attendons pas à nos maris. Nous ne nous attendons pas à nos femmes. Nous ne nous attendons pas aux pères, aux mères. Nous ne nous attendons pas aux frères, aux sœurs. Nous ne nous attendons pas, Seigneur, aux institutions. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Les médecins ont dit que c'est impossible. Mais nous nous attendons à toi. La science a déclaré maladie incurable. Mais nous nous attendons à toi. Les sorciers se sont jurés. Mais nous nous attendons à toi. Les maladies se sont, Seigneur, sont venues. Mais nous nous attendons à toi. Satan avec sa corde. Les démons avec leurs infirmités. Et Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, dans les finances, nous nous attendons à toi. Seigneur, même s'il n'y a rien, si nous ne voyons rien, c'est toi qui as envoyé le corbeau nourrir Élie. Alors, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Seigneur, regarde au cri de nos cœurs. Regarde à nos soifs éternelles. Regarde à nos faits, oh Seigneur, nous te supplions. Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui nous crions à toi. Aujourd'hui nous crions à toi. Jésus de Nazareth, fils de David. Jésus de Nazareth, fils de David. Oh, la promesse du Père. 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 Donne-nous cette soif. Que cette soif soit engendrée en nous. Afin que chaque jour du mois de mai, nous puissions aspirer à toi. Nous puissions te chercher. Nous puissions te chercher. Nous puissions te chercher. Nous puissions te rechercher. Que nous puissions toujours penser à toi. Toi le glorieux Saint-Esprit. Oh, engendre ta soif en nous. Mets ta soif en nous. Mets ta soif en nous. Mets ton désir en nous. Mets ta faim en nous. Oh, donne-nous cette soif. Glorieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de cela. Comme tu l'avais donné aux apôtres. Ils ont eu soif. Ils ont prié. Ils ont crié. Ils ont crié. Et tu as honoré, Seigneur, la parole de ton Fils. Et tu nous as donné cette même parole. Père de gloire, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous savons que tu es fidèle. Tu es fidèle. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Donne-nous d'être assoiffés. Afin que nous puissions voir ta gloire. Afin que nous puissions voir le doigt de Dieu dans nous. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. D'âge à l'éternité. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit.